Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle amitié de geek. Et cette fois-ci, on s'attaque à Boom, Batman Gotham Knight. Sorti en 2008, réalisé par Bruce Timm déjà. Futoshi Higashide et Hiroshi Yurioka. Voilà. Donc en gros, pour être plus simple, c'est des Chinois. Donc parce que ça, oui, c'est chinois. C'est un film animé japonais, puisque vous verrez, pour ceux qui ont déjà vu, qu'au quoi on retrouve bien qu'il y a un côté japonais, un côté manga là-dessus, et donc voilà. Donc on va dire que, pour parler un peu du synopsis, c'est très particulier en fait, puisqu'il s'agit d'un film animé qui regroupe 6 histoires qui se passent dans la vie quotidienne de Batman, c'est-à-dire 6 aventures où on voit le Chevalier Noir mener soit des enquêtes ou des trucs comme ça, on le voit évoluer dans ces 6 épisodes, parce que oui, là-dedans, il y a 6 histoires, il y a 6 histoires totalement différentes, mais je ne crois pas que ce soit connecté entre eux, en fait. Je pense que c'est juste des petites histoires par-ci par-là, créées de toutes pièces. Et donc, voilà, donc le synopsis, c'est ça, en fait. C'est juste, ça regroupe 6 histoires de l'univers de Batman, c'est tout. Et je ne crois pas que ce soit adapté d'un comics ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des choses là qui ont été inventées par des Chinois. Bon bref. Donc cette vidéo là va être très particulière puisque je vais parler de chaque épisode, vous dire un peu ce que ça raconte et dire ce que j'ai retenu là et de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà. Pour les 6 épisodes, je vais faire ça. Donc la vidéo ici, elle va être très particulière. Donc déjà, on va commencer avec le tout premier épisode, donc celui qui ouvre ce film animé. On voit des gosses qui sont des skaters, qui sont dans un skatepark, qui décrivent comment ils ont vu Batman affronter un espèce de malfrat un petit peu bizarre, qui a un jetpack et tout ça, je ne sais pas quoi. Déjà, ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je dois dire. Rien que le premier épisode, c'est un peu tiré par les cheveux pour moi. Parce que les enfants décrivent, enfin c'est pas des enfants, c'est des adolescents, mais les ados décrivent Batman de différentes façons et c'est un peu tiré par les cheveux. T'en as un qui voit que Batman c'était une ombre, qui sortait de l'ombre et qui se transformait en chauve-souris gigantesque, une espèce de vampire ou des trucs comme ça. T'en as une qui pensait que c'était une chauve-souris, une vraie chauve-souris avec des ailes, genre un espèce de démon. Un qui pensait que Batman était un robot. Et puis après, à la fin de ce premier épisode, tu as le vrai Batman qui arrive et qui arrive à éliminer ce malfrat. Physiquement, cet épisode-là, il faut pas grand-chose, honnêtement. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, j'aime bien le fait qu'au Coalition, quand t'es à Gotham, tu sais pas à quoi ressemble Batman, donc du coup, tu t'inventes comment tu l'as vu ou quoi que ce soit. Certes, c'est sympa, mais là, au niveau de ce que les gosses racontent, c'est un petit peu exagéré quand même. C'est un petit peu exagéré, je n'aime pas trop cette version-là, on va dire. En plus, quand le vrai Batman apparaît au niveau physique, il est un petit peu bizarre. Il y a un mélange entre le Batman de la série animée de Bruce Timm et le Batman de The Dark Knight Returns. Voilà, il y a un petit mélange entre les deux et je sais pas, Batman a une drôle d'apparence au niveau tête et je trouve ça assez horrible. Malgré tout, il y a quand même un point positif, c'est que là-dedans, tu as la représentation de Gotham que je trouve mais incroyable quoi. Tu vois beaucoup de bâtiments qui sont en construction ou quoi que ce soit, d'autres qui sont quasi démolis ou quoi que ce soit, les rues qui sont même pas remplies ou quoi que ce soit, qui sont crades et tout ça. Là, la représentation dans ce premier épisode, la représentation de Gotham, pour moi, elle est réussite. C'est une réussite, malgré que le scénario avec les gosses qui s'imaginent comment Batman voit, c'est sympa, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. On passe au deuxième. On a des coéquipiers, donc 2 inspecteurs de police, donc c'est... je crois que c'est Montoya et l'autre c'est... je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Donc c'est 2 inspecteurs qui sont, on va dire, des équipiers de Gordon, qui sont obligés de ramener un criminel qui s'est échappé, qui a été ramené par Batman, pour l'amener dans les Narrows. Et dans cet épisode-là, tu te retrouves dans une espèce de guerre de gang, en fait, entre un Russe et Maroni ou Falcon, je sais plus, bref. Alors là, déjà, on retrouve bien la couleur manga.
Tu sais, des petits trucs que tu peux voir dans, je sais pas, dans les Naruto, les One Piece et quoi que ce soit. T'as des couleurs comme ça qui me perturbent au point. La Gotham qu'on voit là-dedans n'est pas assez représentée parce que pour moi, elle est pas représentative. Tu vois juste que c'est une ville à peu près japonaise, quelque chose comme ça, mais c'est pas une Gotham comparée au premier épisode où là, la Gotham était quasi réussite. Mais là, le côté japonais, ville japonaise pour Gotham, je n'aime pas vraiment. Comme je l'ai dit, là-dedans aussi, t'as les traits qui sont très manga, genre avec les gros yeux comme ça, des yeux un petit peu chinois comme ça, et l'animation des bouches, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas impressionnant, ces trucs-là. Par contre, le truc que je m'y attendais pas, c'est que dans celui-là, les Narros, c'est pas genre le quartier crasseux que tu pouvais voir dans Batman Begins, non. Dans cet épisode-là, ils ont fait en sorte à ce que les Narros soient devenus un espèce d'asile sur une île, en fait. Donc à chaque fois que tu rentres, quand les policiers rentrent pour amener le criminel, on voit qu'il y a des fous furieux derrière les barreaux et tout ça, qui en vrai, un truc comme ça, eh bien, je sais pas, ça fait un petit clin d'œil à l'asile d'Arkham. Et aussi, le petit truc que j'aimais bien, c'est que pour accéder aux Narros, il passe sur un pont qui se lève et qui se baisse. Et ben ça fait typiquement référence au film Batman Begins, parce que pour accéder aux Narros, c'était aussi, Gotham et les Narros étaient aussi séparés par un pont qui se lève. Genre, je mens pas, hein, regardez Batman Begins, vous voyez très bien que les Narros, pour y accéder, t'es obligé de passer sur un pont qui se lève comme ça. Ben là-dedans, j'ai vu la même chose, en fait. Par contre, c'est au niveau de la fin que là, ça devient quand même assez impressionnant. La guerre de gang qui fait feu, Batman qui intervient, ça, je trouvais ça génial. Et là-dedans, je dois l'admettre, dans cet épisode 2, Batman est ultra bien foutu. T'as un plan que je trouvais génial, c'était un plan où il est en plein milieu d'un incendie au milieu de la rue. Il se tient droit comme ça, avec un regard bien vif. Et après, il saute, il déploie sa cape. Je me suis dit, putain, ça c'est mortel. Ça, c'est un Batman qui a vraiment la classe. Et t'as une musique très iconique de Batman. Genre, un moment, quand juste au dernier plan de l'épisode, quand il prend le grappin et qu'il s'enlève, tu entends la musique derrière, tu as des grands chœurs d'église ou quoi que ce soit. Je me suis dit, waouh, c'est mortel. C'est mortel, bordel. C'est mortel. Donc pour moi, cet épisode 2, pour moi, je le trouve correct. Franchement, si vous avez le deuxième épisode, regardez-le bien correctement parce que je trouve que là-dedans, il y a quand même quelque chose qui sont assez bien. Un peu, malgré le côté manga qui gage un peu tout, mais bon, c'est pas trop grave. On passe à l'épisode 3. Alors, on a Batman qui teste des nouveaux gadgets sur les hommes de Falcon, donc des nouveaux gadgets créés par Lucius Fox. Et pour celui-là, j'ai un petit problème. Alors déjà, au niveau physique, au niveau du design, déjà, Bruce Wayne et Lucius Fox, tu vois direct que c'est des personnages de manga, parce que Bruce Wayne, il est genre comme ça. Il est genre coiffé comme ça, les cheveux jusque là. Et aussi, c'est que Bruce Wayne, là, bah, il me paraît très jeune, en fait. Il a genre 25-26 ans. Et Lucius Fox, il me paraît aussi jeune. Je sais pas quel âge doit avoir le personnage dans les comics, mais là, je sais pas, il me paraît très jeune, Lucius. Et ça, c'est un petit peu emmerdant, quoi. Quand tu regardes des comics Batman, voir les films animés Batman, ou encore Batman Begins, Bruce Wayne, il est genre dans la trentaine, et Lucius, il doit avoir quoi, dans la 35e, quarantaine, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, voilà. En plus, le truc qui est moche là-dedans, c'est le costume de Batman. Oh là là. Alors, dans cet épisode 3, le costume de Batman est horrible. Il est dégueulasse. Déjà, il a des oreilles courbées à l'avant comme ça. Une grosse pointe comme ça. Tu sais, comme il avait un bec de corbeau, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Le nez du masque, on dirait le bec d'un corbeau. Et c'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Là-dedans, t'as aussi la Batmobile qui ressemble à rien. On dirait la Batmobile de Batman de Ben Affleck. Ça ressemble à rien. Et pour terminer, dans celui-là, je dirais que les méchants sont pas très méchants au final parce que ils tirent dans le tas ou quoi que ce soit. Ils sont pas très malins et tout ça. Maroni qui fout le camp et tout ça. Non, là-dedans, t'as des méchants qui sont pas très méchants. On dirait tout droit sorti du film Iron Man en fait. J'ai l'impression que je vois ça en fait. Et pour moi, je n'aime pas trop. Donc cet épisode 3, pour moi, on peut le passer parce qu'il ne sert vraiment à rien. Il ne sert strictement à rien, cet épisode 3. En plus, c'est bourré de points négatifs que je trouve dans cet épisode-là, comparé au 2. Où là, dans le 2, il y avait beaucoup de points positifs. Bon, on passe à l'épisode 4, et là, c'est assez spécial. Tu vois Batman et Gordon qui enquêtent sur des meurtres qui ont eu lieu
dans les égouts. Et là, tu vas tomber sur des personnages connus du Batverse. Tu vois Killer Croc et l'épouvantail. Et ça, je trouve ça bien qu'on voit des méchants que au moins on connaît de l'univers Batman. Parce que Maroni et tout ça, c'est sympa. Mais voir des méchants du Batverse comme l'épouvantail et Killer Croc, je trouve que c'est assez pareil. C'est déjà correct. On va parler par contre des designs des personnages. Alors d'abord celui de Killer Croc. Bah, j'ai pas vu Killer Croc en fait. Le look de Killer Croc là-dedans, je le trouve horrible. T'as l'impression que c'est genre une tête de... Tu sais, un ver de terre, genre un ver de terre monstre comme ça, qui ouvre sa bouche comme ça. Ah bah, Killer Croc, il a une tête pareil, il a une tête de ver de terre mutant, et je trouve ça horrible. Donc on dirait pas Killer Croc. Le design de l'épouvantail, on va dire que ça passe. C'est pas le meilleur, mais on va dire que ça passe. Malgré que j'aurais préféré qu'il ait genre un vrai masque d'épouvantail, parce que là, il a juste des bandeaux comme ça, et hop, on voit juste que son œil là. C'est tout. Et sa bouche, je crois. Et voilà, le design de l'épouvantail n'est pas oufissime. Bon, sa présence me fait plaisir, mais il n'est pas génial. Son design n'est pas génial. Ça fait plaisir qu'il soit là, mais son look est mitigé pour moi. Le look de Batman est particulièrement cool. Certes, il est sympa, mais sur certains plans, il est immonde. T'as un plan où tu le vois droit comme ça, il est genre comme ça. Une tête toute carrée comme ça, avec une bouche ainsi. Il est horrible. Il y a des plans sur comme ça où Batman est horrible, il est dégueulasse. Et ça, c'est quelque chose qui est franchement horriblissime. Je sais pas si ça se dit, enfin bref. Une musique qui est très cool, notamment pour la séquence de combat avec Killer Croc, puis l'évasion du repère de l'épouvantail des égouts. Même quand Batman s'enfuit, à la dernière séquence, quand il saute, il déploie sa cape et qu'après la caméra fonce sur le torse. Je trouvais ça correct. Par contre, Gordon là-dedans ne sert quasi à rien. Il ne sert mais vraiment à rien. Les flics ne servent à rien là-dedans. Franchement, je pense que l'épisode aurait très bien pu se passer avec Batman tout seul et que Gordon et le GCPD ne servaient strictement à rien. Pour moi, je ne vois vraiment pas l'intérêt. En fait, ce 4 est sympa, mais il y a quand même des points négatifs qui me perturbent au plus haut point. C'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur que j'ai vu là, pour l'instant, c'est l'épisode 2. Mais ce n'était que le début, avant que je voyais les deux autres. Donc l'épisode 4, sympa, malgré les points négatifs, malgré les méchants qui ont un design pas très cool, on va dire que ça passe quand même. Maintenant, on va passer à l'épisode 5, où là aussi, c'est assez différent, puisqu'on voit Batman qui se retrouve blessé en poursuivant un criminel dans les égouts, et que après tu as des flashbacks de Bruce Wayne quand il était en voyage pour apprendre à gérer la douleur. Alors, déjà, le truc qui m'emmerde, c'est que tu fais beaucoup de flashbacks entre le présent et le passé. Ça me perturbe, ça. Vous savez très bien que ça me perturbe. Tu m'aurais fait le passé tout de suite pour après le présent à la fin, ça aurait été nickel. Parce que moi, j'aime pas les séquences de flashback où c'est passé, présent, passé, présent, passé, présent. Ça, je n'aime pas les trucs comme ça. Parce que ça gâche, ça désamorce tout le film, en fait. Ça gâche tout, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu vois un flashback avec un héros et que tu le vois dans les flashbacks du passé, que quoi il va mourir ou quoi que ce soit, mais tu dis que non, il peut pas mourir puisque dans les flashbacks, il est encore vivant et il est un super-héros. Donc tu vois, déjà un point négatif qui m'emmerde avec ça, c'est que les flashbacks qui jonglent entre le présent et le passé, ça c'est, je n'aime pas les trucs ainsi. La représentation de Bruce Wayne qui est très jeune avec une petite barbichette là comme ça. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je n'aime pas son look là. Bruce Wayne là me paraît très jeune et fait vraiment personnage manga. Et ça je n'aime pas. Là-dedans, on a beaucoup de musique. C'est pas des musiques dynamiques et tout ça comme t'as eu dans les autres. Là, c'est des musiques beaucoup plus indiennes et tout ça, des beaucoup plus, si vous voyez ce que je veux dire, plus indiennes et tout ça, des, vous voyez des trucs comme ça. Honnêtement, j'aime bien. En plus des musiques comme ça, je me dis, tu aurais fait un film Batman où tu vois Bruce Wayne qui, comment dire, qui apprend les arts martiaux en voyageant dans le monde avec une musique pareille. Là, c'est nickel. Moi, je dis, c'est parfait. C'est parfait. On voit aussi beaucoup d'évolution sur la résistance de la douleur pour Bruce. On voit qu'il est couché sur des pics et tout, qu'il marche sur des pierres en feu et tout ça. Je trouve ça bien comme des exercices pour générer la douleur. C'est pas comme dans la série Gotham où tu voyais Bruce Wayne qui gérait sa douleur en mettant sa main devant une bougie.
Le design de Batman qu'on voit un petit peu, il passe bien. Il passe bien et moi je trouve que c'est assez sympathique. Et surtout le truc que j'aimais bien, c'est que tu as des plans magnifiques avec des grands couchers de soleil. Tu vois la ville et tout, tu as le soleil qui est là et hop, et qui se couche et tout ça. Oh mon dieu, c'était magnifique franchement. Et au niveau des dessins et tout ça là-dedans, je trouve ça beau, même si c'est manga. Mais quand il s'agit des plans comme ça avec des soleils couchants et tout ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc l'épisode 5, ça passe. On va dire que ça passe. Maintenant, on passe au dernier épisode. Et là, je trouve que c'est le meilleur pour moi. Batman qui enquête sur des meurtres commis par un assassin connu sous le nom de Deadshot. Et là, je le dis direct, cet épisode 6, c'est mon préféré. Dans cet animé-là, l'épisode 6, c'est mon préféré. Alors, on a Bruce Wayne qui a une tête très bizarre. Genre, on dirait qu'on lui a collé du beurre sur la tête et qu'après, ça joue avec l'ombre et tout ça. Franchement, ça passe pas. Ça passe pas. Mais on va dire que quand il y a un Batman, on va dire que comment dire, c'est pardonné. Voilà, c'est pardonné. Gros point positif pour cet épisode-là, c'est Deadshot. Deadshot, son look est génial. Bon, le côté chapeau et veste et tout ça pour se planquer ou quoi que ce soit pour abattre une cible, j'aime pas. Je préfère Deadshot quand on le voit à la fin, quand il est en son arme, son costume et tout ça, les flingues comme ça sur ses poignets et tout ça. Voilà, Deadshot est comme ça. C'est pas Deadshot qui s'habille en mode gangster des années 80. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Deadshot, c'est un mercenaire. Il a sa tenue, il est comme ça avec ses brassards et tout ça, avec son fusil de sniper. Et voilà, Deadshot, je le vois comme ça. Gotham là-dedans est assez bien réalisé, puisque tu vois certains plans de Gotham qui me paraît qui me fait vraiment penser à Batman Begins en fait. Au niveau des couleurs et tout ça, au niveau de l'ambiance et tout ça, je sais pas, je vois du Batman Begins là-dedans. Au niveau Gotham, ça ressemble à du Batman Begins. Au niveau de l'ambiance, c'est pareil aussi, c'est du Batman Begins. Mais ça passe. Si t'as aimé Batman Begins, cet épisode 6 va te convenir. Pour moi, il va te convenir. Donc comme je t'ai dit, Batman, son design est assez correct, malgré qu'il a une tête bizarre à certains moments, même si j'ai dit quoi ça passait. Il a une tête bizarre parce que quand tu le vois de très près, tu vois qu'il a des grands yeux bleus et tout qui passent. On dirait qu'il porte des lentilles blanches. C'est horrible. Mais pas les lentilles blanches comme tu vois là. Hein. Non, non, genre des lentilles blanches où c'est blanc comme ça, mais tu vois les... Genre comme si tu voyais ça. La couleur de tes yeux en fait. Sauf que tu vois du blanc à la place. Tu vois ça et pour moi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Soit tu fais un truc ainsi, je veux pas. Tu mets soit les yeux blancs comme ça, ou alors tu fais genre qu'il y a les yeux, tu vois ses yeux mais que c'est maquillé noir autour. Mais tu fais pas comme t'as fait là-dedans parce que ça c'est dégueulasse. Et pour terminer, on a des choses qui me plaisent beaucoup. Tu as un plan où tu vois Batman debout sur une gargouille, sur la tour de l'horloge et tout ça. Ça c'est magnifique. Batman là, c'est l'iconisation du personnage là-dedans. On voit à un moment Batman qui plane près du train façon Batman Arkham. Et pour terminer aussi, c'est l'affrontement entre Batman et Deadshot sur le train que je trouve sympathique, même si ça ne dure pas très longtemps. Au moins, on va dire qu'au quoi ça passe, l'affrontement est assez correct. Parce que Deadshot, c'est comme ça. Quand il tire, Batman doit... Enfin là, il court ou quoi que ce soit et il se planque. Pour moi, avec Deadshot, c'est quand même la filtration, ça je suis d'accord. Mais avec Deadshot, c'est quand il tire, c'est aussi esquive des balles, coup de poing, utiliser le gadget. Et voilà, Batman, ça doit être ça. Enfin voilà. Donc, c'est bon, je crois que j'ai vérifié mes notes, j'ai tout dit. Donc, Batman Gotham Knight, est-ce que je vous le conseille? Oui et non. Oui et non, on va dire. Parce que je peux conseiller aux personnes qui aiment bien comics et manga, parce que là, tu as un mélange des deux. Je peux vous le conseiller à vous. Mais s'il y en a certains qui disent que quoi, c'est ces histoires qui n'ont pas de connexion entre eux et que c'est pas un film animé complet, eh ben, je peux pas vous le conseiller alors. Parce que certes, au début, je pensais que ça allait être un film animé qui suit comme ça, genre qui dure 1 heure, façon comme on a dans les films animés actuels. Et au final, non, j'ai été déçu quoi c'était 6 histoires. Donc, honnêtement, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez voir ça ou pas, c'est à vous de voir. Comme je le dis, vous êtes maître de votre visionnage, vous êtes maître de votre télécommande, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous choisissez de le regarder ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà.
Donc ben voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, également un abonnement si c'est pas fait. Et on se retrouvera demain pour l'épisode 12 de Batman Arkham Origins, donc la suite des missions secondaires. Allez, à plus tout le monde, n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir, et surtout profitez de la vie car elle est importante. Et il faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde, salut.